Regardons comment on peut retrouver pulsation propre avec facteur de qualité pour une résonance en élongation à partir des graphiques en amplitude et en phase. Pour une résonance en élongation, on peut obtenir une équation différentielle de la forme z point plus oméga 0 sur q z point plus oméga 0 carré z égale oméga 0 carré za avec za qui vaut a cosinus oméga t. Si jamais vous êtes intéressé par une détermination de cette équation différentielle, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Quand on passe en notation complexe, la dérivée seconde revient à multiplier par j oméga au carré, donc par moins oméga carré. La dérivée première, une multiplication par j oméga, et le reste, il ne change rien. On peut s'amuser à diviser le tout par oméga 0 carré pour simplifier un tout petit peu l'équation et on obtient une expression de z qui se met sous forme d'un rapport de za par 1 plus j oméga sur q oméga 0 ou un oméga sur oméga 0 au carré. En fait, à partir de cette forme, on peut presque tout retrouver. Il suffit de regarder ce qu'il se passe à la pulsation propre, c'est-à-dire en oméga égale oméga 0. Dans ce cas-là, le dernier terme qui s'écrit en fait oméga sur oméga 0 au carré vaut 1. Et le 1 moins 1 fait 0, il ne reste plus que j sur q en dessous, c'est-à-dire l'ensemble qui vaut q sur j multiplié par z. Si on regarde le module de la chose, on se retrouve avec q fois le module de za, c'est-à-dire l'amplitude grand A. Et si on regarde le déphasage, on se rend compte que l'argument de z par rapport à za, c'est l'argument de q sur j, c'est-à-dire l'argument de q qui vaut 0, moins l'argument de j qui vaut pi sur 2. L'ensemble vaut donc moins pi sur 2. Quand on regarde les graphiques, on peut commencer par regarder le graphique de dépendance en phase. Il faut commencer à partir des points expérimentaux par tracer la ligne qui relie tous ces points. Une fois qu'on a tracé cette ligne, on cherche l'endroit où cela croise moins pi sur 2, c'est-à-dire moins 90 degrés, et on trouve l'expression de oméga 0 qui ici vaut environ 130 radians par seconde. On vient alors dans le graphique en amplitude, et sur ce graphique en amplitude, on repart de oméga 0, pour lequel on va trouver la valeur de q fois a. Alors vous voyez que nous ne sommes pas au maximum, parce que le facteur de qualité n'est pas énorme, mais on est légèrement à droite de la résonance. Pour obtenir l'amplitude des oscillations, il suffit de regarder quand oméga tend vers 0, puisque cette amplitude tend vers l'amplitude des oscillations du système excitateur, c'est-à-dire ici 3 cm. Une fois qu'on connaît ce 3 cm, le 4,3 divisé par 3 nous donne la valeur du facteur de qualité qui ici est proche de 1,4.